Gloire à Dieu. C'est une grâce que nous avons d'être là et de pouvoir partager l'évangile. Il y a des pays qui ne peuvent pas se rassembler pour écouter la parole. Il y a des pays, lorsqu'on voit que des chrétiens ont la Bible, on les tue. Et nous, nous sommes là en plein air et nous avons cette grâce d'écouter l'évangile, d'écouter des témoignages. Dieu est vivant. Est-ce que vous le croyez que Dieu est vivant? Amen. Eh bien, la chorale va nous chanter un chœur. Cantez ensemble. Car il t'appelle. La Bible dit que le maître est ici, il te demande. Toi qui tu te crois oublié, toi qui tu dis que tu as trop péché, toi qui tu dis qu'il y a trop longtemps que tu ne pries plus, le maître est là, il te demande à toi. Et il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le seul qui donne le repos, c'est Jésus. Mais nous allons écouter un témoignage. Le frère Tony viendra nous rendre témoignage. Amen. Vous savez, j'aimerais vous raconter ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Et j'aimerais pas être long, mais j'aimerais vous expliquer que moi j'ai grandi dans une famille catholique. Et le temps a passé et en fait mon père il faisait beaucoup de choses, mais il était beaucoup dans le péché. Et mon père adorait l'argent et il aimait beaucoup l'argent. Et
sans rentrer dans les détails, mais mon père, il avait une boîte de nuit, il avait toutes choses qu'il fallait pas. Et le temps commence à passer et mon père a commencé à aller à une église. Et avec le temps, mon père, il s'est donné à Dieu. Et vous savez, pour moi, mon père, c'était comme un exemple. Parce que moi, je pensais que dans la vie, l'argent faisait le bonheur. Et le temps commence à passer et j'ai vu un tel changement en lui que j'ai voulu comprendre. Et il commençait à m'appeler aux réunions et moi j'y allais jamais, je lui disais toujours que j'allais y aller mais j'allais jamais. Et puis un jour, pour lui faire plaisir, je lui ai dit oui, je viendrai aux réunions. Et je suis venu à la réunion avec lui et j'ai commencé à aller aux réunions. Puis un jour, le pasteur il a eu un appel pour moi et je me suis vu dans cet appel. Je me suis levé et le pasteur est venu, il a prié pour moi. Et au contact de sa main, j'ai compris que Dieu était la vérité, que le seul bon chemin qu'il fallait prendre, c'était avec Dieu. Et je le remercie parce qu'aujourd'hui, il me bénit, il m'a donné un foyer et il m'a donné une église. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Sans plus s'attarder, je vais appeler les jeunes qui viennent avec moi. Montez, on est venu. O Giovanni, Tavil, Tony, Santino, Billy. O Kélian, viens. On va vous chanter un cantique ensemble en chorale. Le but du chant, c'est d'adorer Dieu. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges. Lorsqu'il y a un cœur qui loue Dieu, et bien lui, il s'installe au milieu de nous. Est-ce que tu voudrais que le Seigneur s'installe au milieu de nous? Adore ton Dieu. Commenciamo insieme. Toute la maison bien arrive plusieurs comprendre que poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. A échoué. Jésus s'approcha de lui demandant de croire en lui, dans son obéissance, et lui a fait confiance. Ensemble même, sur ta parole, je jetterai le filet sur ta parole. Je suis prêt à recommencer, je veux te faire confiance, mettre mon espérance dans ta parole de Dieu. Toute la nuit sans rien prendre, Gloire à Dieu. rien n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet, le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Jésus s'approcha de lui, Il s'approche de toi ce soir. de croire en lui, de son obéissance, et lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai
disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Si je dis que je ne parlerai plus en ton nom, il y a à moi comme un feu dévorant. Je me force de le compter que je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix, c'est à ça que tu m'as appelé, c'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer, continuer, Béni soit Dieu. L'Église est appelée à continuer. Parfois on ne comprend pas tout, parfois on est déçu, mais Jésus s'approche de toi et te dit, continue. Voilà le mot de Dieu pour toi. Église de Dieu, marchons, continuons, même si on n'a pas tout compris, mais le but c'est de regarder sa nuit. On va prier pour nos malades. Il y a la maman à notre frère Onano. Elle est malade, elle a besoin de Dieu. Il y a notre responsable Omega aussi. On va prier pour lui. Et on devait ancien pour regarder. Nous voulons élever ton nom, Dieu Père, parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas autre nom par lequel nous pouvons être sauvés et guéris, si ce n'est que ton nom de Jésus. Nous voulons t'apporter ton serviteur devant toi. Nous voulons t'apporter notre seul aussi, Dieu Père. Que demandons au Seigneur d'accorder ta grâce à ces malades-là qui ont besoin de toi, qui sont dans la nécessité, qui souffrent. Je te prie, Dieu Père, de poser tes mains. Seigneur, délivre, guéris, au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de le faire et le vouloir. Nous te disons merci. Amen. Gloire à Dieu. Je vais poursuivre dans le programme. Il est venu le frère Tony, maintenant va venir sa compagne Naïm et va nous rendre témoignage aussi. Jésus, tu es vivant. Oh Dieu. Amen. Grâce. Amen. Chose que l'on Je mérite pas. savais que je devais témoigner, mais je ne voulais pas. Et en vérité, je demande pardon à Dieu. Parce que je ne voulais pas raconter ce que Dieu a fait pour moi. Sans plus tarder, je vais raconter mon témoignage. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 13 ans. Vous me connaissez ici. Avant, j'aimais le monde. Et un jour, deux anciennes, la Sylvie et la Cathy, m'ont appelé pour aller aux réunions. Et j'y étais, j'ai suivi les réunions. Mais je suivais, mais rien ne se passait. Et un jour, je vais à l'église avec les sœurs et on priait. Et je voyais que toutes elles étaient en train de ressentir Dieu. Elles parlaient en langue. Elles s'étaient donné le cœur à Dieu, mais moi non. Je voyais qu'il y avait un changement en elles et pas en moi. Alors, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux ça. Simplement, j'ai dit ça, j'ai dit juste ça. Et quelques temps plus tard, on a fait une réunion ici. Et il y avait un pasteur, il avait annoncé la parole de Dieu. Et à la fin, il a fait un témoignage, mais c'était ma réunion à moi. Mon cœur, il battait à fond. Je savais que je devais me lever à l'appel. Je me suis levée à l'appel, je suis venue devant. Et le pasteur m'a imposé les mains. Quand il m'a imposé les mains, je ressentais un amour fort dans mon cœur. Quelque chose que je ne peux pas vous expliquer parce qu'il faut le passer pour le comprendre. Et j'ai compris de quelle manière Dieu m'aimait. Et j'ai fait un choix. Parce que j'avais un pied au monde et un pied à Dieu. Mais Dieu, il ne veut pas un tiède. Dieu, il veut un cœur à 100%. Alors j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne vous dis pas que ma vie, elle est parfaite. C'est pas vrai, c'est pas sur un tapis rouge. Mais c'est le plus beau que j'ai fait. C'est la chose la plus belle que j'ai fait dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Pour la gloire.
Voilà, je vais dire en quelques mots mon témoignage. Je ne savais pas que j'allais témoigner ce soir. Mais quelle grâce le Seigneur nous fait pour pouvoir témoigner. Vous savez, c'est un privilège de dire qu'on passe de la mort à la vie. Je vais essayer en quelques mots de vous dire mon témoignage. Moi, de ma part, je suis un ancien retrograde de Dieu. Et vous savez, avant de rentrer dans mon témoignage, je vais vous dire que dans ma famille, on est 5 frères et 2 sœurs. Une famille nombreuse. Et bien, il comprendre pourquoi je dis ça. Vous savez, quand j'étais là dans l'église, j'étais un peu orgueilleux avec mes frères. Parce que j'ai prié plus. Parce que j'ai lu l'église plus. Et mon frère, il me disait, fais attention. Et moi, je n'écoutais pas. Vous savez, ce que ça m'a mené à cela, peu à peu, je commençais à délaisser la lecture, la prière. Et tout doucement, je m'éloignais de Dieu. Le jour où je voulais me lever, c'était trop tard. J'étais vraiment loin de Dieu. Alors, ma vie, ce que j'ai fait, j'ai retourné le dos à Dieu et je suis parti dans le monde. Et ma vie dans le monde, vous savez, une fois que le diable, il nous tient dans la main, il fait ce qu'il veut avec nous. Mais ce qu'il a fait avec moi, j'étais sa marionnette. Et voyez que je suis dans le monde, je faisais comme plus jeune. Je sortais avec mes amis. Et un jour, ma petite soeur, avec son compagnon, il y a eu une bagarre. Et ce compagnon, il devait rentrer en prison. Il s'est trouvé avec 3 petites filles. La toute dernière, elle avait quelques jours. Elle était angoissée. Son compagnon était en prison, elle n'avait pas le permis, ma soeur. Il me disait comment je vais faire. Et moi, je disais à ma soeur, donne-moi la dernière, je vais t'aider. Je m'en occupais quand je peux. Et des jours, c'est passé des semaines. Et des semaines, ça passait des mois. Et des mois, ça passait à des années. C'était plus ma nièce. C'était ma fille pour moi. Ses premiers mots, c'est moi qui m'a dit, il me disait papa. Et un jour, elle est tombée malade. Alors je l'amène au docteur, à l'hôpital. Il dit non, prenez un Doliprane, ça va passer. Et je voyais dans la soirée que son cas s'aggravait. Et d'un coup, ben, j'appelle ma soeur. Viens la chercher, il l'amène là pour faire l'analyse. Et après tu m'appelles et je viens de la récupérer. Et je voyais que les heures passaient, il n'y avait pas beaucoup de téléphone. Je vais dans mon lit, je me repose. Il y a mon père qui me téléphone vers 3-4 du matin. Quand un père téléphone à un fils à cette heure-ci, il n'y a rien de bon. Mon cœur commence à s'emballer. Il dit quoi papa? Il me dit, il faut que tu viennes à l'hôpital. Alors une crainte est venue à moi. Quand j'étais, j'ai pris la voiture, j'étais là-bas. Et moi, je rentre à l'hôpital, je voyais toute ma famille. Et mon cœur était vraiment angoissé. Je descends dans la voiture, je commence à monter pour voir. Et à ce moment-là, le docteur qui sortait. Il dit, monsieur, on est désolé, on a tout fait pour elle. Mais elle vient de partir. Il avait qu'un an. Moi, comme ancien chrétien, je me souviens qu'il y avait un Dieu. Écoute, j'ai prié. J'ai prié. Vous savez quoi? Ce Dieu-là, il n'a pas répondu. Donc, je dis, j'ai encore une solution. Ah, j'ai prié, il le dit à autant. Donc, je disais, si tu me la ramènes, je donne mon âme en échange contre elle. Si je m'ai demandé, mais le diable non plus, il restait silence aussi. Alors, je me voyais dans ce couloir, je la voyais en face, à les bras de ma soeur. Je faisais copier. Alors je disais, il y a un Dieu qui n'existe pas, t'es pas puissant. Et je commençais à lever les poings vers lui. J'en voulais pas de ce Dieu. Et mon cœur s'est fait une carapace. Et voici que le temps est passé comme ça, j'ai bréché un peu. Il y a ma grande sœur qui s'est convertie à Dieu, qui a rencontré Dieu. Et disait, reviens à l'église, reviens à Dieu. Je disais, ton Dieu
fini. Je suis comme ça, je continue ma vie. Tellement que ma soeur insistait que je puisse aller à une réunion. J'ai dit, écoute, tu veux venir. Pour respect à moi, à mon beau-frère, viens, tu veux venir. C'est une réunion, après ça m'a embrassé ici. J'étais au fond. Il y avait un témoignage. Dans ce témoignage, le frère disait, Dieu m'a guéri de cette maladie du cerveau. Imaginez-vous, moi, au fond, son frère qui disait ça était maigre, on voyait ses os. Il peut mourir celui-là. C'était vraiment un peu injuste. À lui, tu le guéris. Alors que ma nièce, elle avait tout sa vie devant lui, devant elle, et tu l'as pris. Et j'avais pas de réponse. Encore mon cœur était envahi de la haine contre lui. Et là, ici, que je partais encore de cette église, vraiment plus de la haine contre lui. C'est un jour, je ne sais pas pourquoi, ni comment, on faisait les chapiteaux comme tous les ans, on le fait. Je m'en souviens. Je ne sais pas, je ne me posais pas les questions comme quoi les frères, je ne sais pas. Mais je sais que je me retrouvais dans ce chapiteau. Et là, il y avait Antoine Molaline qui prêchait. Il me disait un seul mot. Il me disait, Dieu t'aime toujours. À chaque fois qu'il me disait Dieu t'aime toujours, c'était comme un marteau creusé ma carapace. Et là, je commençais à sentir son amour. Je commençais à être ébahi de son amour. Et là, je disais devant lui, j'avais tellement de questions à me poser au Seigneur. Pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu m'as passé par cela? Mes journées, c'était dans le cimetière du matin jusqu'au soir. Voilà, c'était ma vie. Les angoisses, je pleurais tous les jours. Alléluia. Et devant sa face, je lui m'incliner. Je lui demande pardon. Tellement que son amour m'embellissait. Et le Seigneur, de sa bonté, de sa grâce, il m'a tout enlevé. Mes angoisses, mes peines, et a tout enlevé. Il a fait encore plus. Il m'a donné une petite église où là où je suis. Actuellement, c'est Paul le responsable. Et là, le Seigneur, il m'a mis là-bas. Il m'a rien fait. Il m'a donné une petite fonction. C'était ouvrir l'église, les frères. Les portes de l'église. Mais je suis le plus heureux de tous les frères. J'arrivais à 6h30, 7h. Je ouvrais l'église, je passais le balai, je nettoyais. Et je priais. Mais Dieu n'avait pas permis que je reste là. Le temps est passé. Il m'a donné une deuxième fonction. C'était vendre les boissons. Je suis encore venu. Je dis merci Seigneur. Mais ce n'est pas qu'elle était encore là. Le temps est passé. Aujourd'hui, je suis le trésorier de cette église. Je ne parle pas qu'on fait quelque chose de défonction, non. Mais je vois que Dieu est avec moi. Dieu me bénit en toutes choses. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants, une compagne, une maison. Et le Seigneur, il n'arrête pas de me bénir. Que Dieu vous bénisse. Voilà le Dieu que je sers aujourd'hui. Quel Dieu merveilleux qu'on a. D'un homme angoissé, d'un homme triste, d'un homme qui vivait avec la douleur. Aujourd'hui, il en a fait un homme heureux. La Bible dit, heureux l'homme et la femme à qui le péché est pardonné. Et avant de laisser la place à la parole, Gino, il viendra ici nous chanter un cantique. Bien Gino? Voilà, gloire au Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Nous maîtres du ciel et de la terre. Béni Jésus.
Pour la gloire, Jésus. De l'eau, Seigneur. J'ai parlé avec Dieu cet après-midi. Vous parlez avec Dieu? Vous parlez avec Dieu? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On y va ensemble, j'espère. Hein? Puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on va prêcher? Qu'est-ce qu'on va annoncer? L'église mère a 63 ans ou 64 ans d'existence. Là, nous nous rencontrons devant une nouvelle génération. C'est plus l'église mère que j'ai connue. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Et je remercie le Seigneur parce que lui n'a pas suivi la mode. Il est toujours le Dieu de hier, d'aujourd'hui et de tout le temps. Et Dieu m'a dit, tu sais ce qu'on va faire, Paul? On va les encourager. Avez-vous besoin d'être encouragé? Ben, moi aussi je dis amen. J'ai besoin, tout en étant aujourd'hui responsable depuis 6 mois à peu près de l'église Avenue Joffre, avec mon équipe qui sont là, je les remercie, que Dieu les bénisse. J'ai besoin, moi aussi, que Dieu vienne m'encourager, parce que être pasteur ne passe pas à côté des découragements. Être pasteur, ça ne veut pas dire être plus et au-dessus que l'un et que l'autre. Au contraire, je crois qu'on a beaucoup plus de responsabilités, parce qu'on a tendance à s'occuper beaucoup plus des autres que de soi-même. Et il est là le danger, quand on s'occupe que des autres et pas de soi-même. Et puis, dans le Saint-Esprit que Dieu a parlé dans mon cœur, on va y aller. J'entendais une voix comme ça qui me parlait. On va y aller et on va les encourager. Comment? En leur faisant des fausses promesses? Non. En s'appuyant dans les promesses de la parole de Dieu. Et ce que je veux ouvrir avec vous, c'est quelque chose de très important. On va y voir la différence. Et l'introduction dira, ne mets pas un point final là où Dieu a mis une virgule. Quelle différence y a-t-il entre une virgule et un point final? Mais la différence, elle est énorme. Hein? Le point final, c'est toi des fois qui le mets. Et même l'ennemi, il en met un deuxième à côté. Et il essaye par tous les moyens de dire, tu n'y arriveras pas. C'est fini. Tu n'as plus de force. Laisse ta fonction. Donne-la à une autre, une petite jeune qui vient d'arriver. Tu as passé maintenant l'âge de rester dans tes fonctions. Et puis tu peux manquer des fois une réunion. Tu iras à la prochaine. Et puis l'ennemi est en train de mettre des points à toute notre vie. Pour te dire ce message négatif que tu n'as pas pu maintenant te relever. Que tu ne peux plus maintenant avoir des forces nouvelles. Mais aujourd'hui, je mets Dieu devant ces choses-là. Et je pousse le point et je mets une virgule. Pour te dire qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Un mauvais chapitre ne signifie pas que l'histoire est terminée. On peut avoir un mauvais départ, mais une arrivée extraordinaire. Dans tes combats, dans tes larmes et dans tes pleurs, tu as oublié une chose. Et peut-être moi aussi je l'ai oublié des fois. Que Dieu est avec nous. Que Dieu ne nous abandonne pas. Que Dieu n'est pas un lâcheur. Que Dieu ne se détourne pas de nous.
Il ne te juge pas pour ce que tu es, il te regarde parce qu'il t'aime. Et parce qu'aujourd'hui, Jésus te tend la main. Il est le Dieu des nouveaux départs. Il est le Dieu des secondes chances. Il est le Dieu de l'espoir. Je te dirais, laisse-le être le tout et ton soutien. N'essaie pas avec tes propres forces, parce que maintenant tu les as toutes gaspillées. Tu es arrivé au bout du rouleau, il n'y a plus rien. Et c'est là que Dieu apparaît. C'est là que Dieu rentre. C'est là que Dieu arrive. L'ennemi te parle. L'ennemi te décourage. L'ennemi te fait regarder l'un, te fait regarder l'autre. Et le pasteur ceci, et la sœur cela, et l'autre encore. Et ça fait des listes qui pèsent sur tes épaules. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te charger de ces choses-là. Mais tu as besoin de te décharger au pied de Jésus-Christ. Certains veulent être tous des Marthes avec des fonctions. Deviens une Marie. Ne mets pas toujours la fonction en avant. Respecte ta fonction, honore ta fonction, mais viens avec Marie la rejoindre et te mettre aux pieds de Jésus. Que Dieu soit béni. Laisse-le être ta réponse. Tu as des questions qui demeurent sans réponse. Tu as oublié d'ouvrir la Bible, parce que dans la Bible, il y a la réponse. La Bible, c'est pas des lettres simplement. C'est beaucoup plus, c'est la parole de Dieu. Tu liras un livre, un beau livre, un bel ouvrage, ce sera passionnant, ça s'arrête là. Tu liras la Bible et tu sentiras un renouveau. Tu sentiras l'Esprit de Dieu travailler ton cœur. Il y a un appel ce soir. Voulez-vous savoir quel est cet appel? C'est l'appel à tous ceux qui sont découragés. À tous ceux qui ont baissé les bras. À tous ceux qui croient que maintenant, ce point, on ne pourra pas l'effacer, ni le ôter. Mais le sang de Jésus, la sangre de Cristo, le sang de Jésus, il vient pour te purifier. Il vient pour que tu te rendes compte que ta force, c'est Jésus. Il ne compte pas sur les tiennes. Elles vont se gaspiller. C'est comme l'essence dans une voiture. Même si tu fais le plein, au bout de 800 ou 900 km, tu verras le compteur te rappeler que tu as besoin de t'arrêter à la station. S'il te plaît, ne passe pas devant Dieu outre. Arrête-toi à la station de Dieu et viens remplir le réservoir de ton cœur. N'écoute pas les paroles mensongères de l'ennemi. Il a mis des points, et Dieu met une virgule. Il te dit tu ne peux pas, Dieu te dit tu vas y arriver. Il te dit j'ai plus de force, Dieu te dit je suis ta force. La lumière s'est éteinte, Dieu te dit je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Tu sais de quoi nous avons besoin? De faire confiance en Dieu. La confiance, c'est la foi, Église. La foi qu'on croit qu'on l'a et après on se rend compte qu'on ne l'a pas. On compte sur des réunions, c'est les perfusions. On a besoin beaucoup plus d'une perfusion. On a besoin que Dieu vienne et nous rappelle que bientôt Christ revient chercher son peuple. Aujourd'hui, le découragement devient une paralysie spirituelle. Les chrétiens, même les pasteurs, sont paralysés parce qu'ils sont découragés. On rencontre des Élis dans le désert encore aujourd'hui, qui n'ont plus envie de continuer,
qui se disent « moi j'arrête ». Est-ce que Dieu t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit « il faut que tu arrêtes ». Dieu jamais ne viendra te dire « il faut que tu arrêtes ». Les paroles de Dieu te disent « tu dois continuer ». Tu dois reprendre tes armes. Tu les as laissées dans un coin. Elles se sont rouillées. Elles se sont empoussiérées. Mais Dieu vient pour enlever la poussière de tes armes. Et il va les oindre de son huile. Tu deviendras puissante. Tu deviendras puissant dans tes prières, dans ta foi, dans ta fidélité. Vous savez ce que Dieu a décidé? Il ne veut plus te laisser tomber. Il ne veut plus te lâcher la main. Fais ce que tu veux. Lui, il a pris une décision pour ne pas que l'ennemi soit victorieux. Et tu as le découragement qui a écrasé ta foi. Tu as celle qui a fermé la porte à Jésus. Ton découragement a contaminé les autres. Virus. Le découragement nous fait jeter l'éponge. Elle annule les promesses qui sont dans la Bible. La lumière vient de s'éteindre. Notre vie chrétienne se détériore. On ne sait plus quoi. Comment servir Dieu. On ne sait même plus à quoi nous sert la Bible. On s'exprime comme celui qui n'aurait jamais connu Dieu. Mais il y a maintenant ce soir un regard. Il n'est pas le regard qui te juge, qui te pointe du doigt. Ma sœur, mon frère, sors du découragement. Laisse la parole de Dieu te redresser. Tu es peut-être le fils prodigue qui est parti. Vous savez qu'on tombe des fois dans la maison de Dieu. On peut être des fils prodigues dans l'église, sans sortir, en venant aux réunions, on devient des fils prodigues, loin du Père. La Bible dit, ce peuple m'adore ou m'honore des bouts des lèvres, mais son cœur, voilà que doit être, le cœur, pas la belle prière, le beau chant, la belle prédication, il regarde le cœur. Et ce soir, Dieu veut te rétablir. Et Dieu veut te donner encore cette robe, la plus belle. Elle a été choisie. Il veut te donner encore cette bague au doigt, cette alliance qui fait pour toi l'héritage. Nous avons hérité du royaume des cieux. Il nous a promis. La promesse est réelle. Ne reste pas dans ton trou, dans ton obscurité. Mais rappelle-toi que Jésus a dit, je reviens chercher mon église. Et il revient bientôt. L'espoir nous tourne le dos. Le diable se rit de nous. Lui déjà, il crie victoire. Il prédit d'avance notre avenir. Et vous savez ce qu'il dit? À mort. Mais avec Dieu, c'est différent. Il dira, lui, je n'éteindrai pas la mèche qui fume encore. On n'en a pas besoin d'une mèche qui fume encore, mais Dieu en a besoin. Je ne briserai pas le roseau cassé, il est cassé, il faut le jeter. Dieu ne jette pas le roseau qui est cassé. Il est encore mieux, il est le réparateur des brèches. Les gitans de notre quartier, que je connais très bien, et dans d'autres endroits, sans les entendre parler, ils ont un regard inquiet. Ils ont, je dirais, la peur des mauvaises nouvelles, des médecins, des professeurs et de tous ces docteurs qui sont obligés de dire la vérité. Et là, on a la peur au ventre, comme on dit. On est là, courbé, tordu. On n'arrive pas à se redresser, comme cette femme qui était courbée. Mais quand Christ est arrivé, laisse Christ arriver dans ta vie.
Ne le mets pas un peu dehors et le fais rentrer quand ça te va. Permets que Christ soit avec toi tout le temps. Il ne veut plus que tu pleures. Il veut que tu te réjouisses dans sa présence, dans sa grâce, dans son amour. Dieu tient à toi. Dieu pense à toi à tel point qu'il t'a gravé dans ses mains. Amen. Quelque chose de gravé, on ne peut plus l'enlever. Il a fait exprès de te graver afin de ne point t'oublier. Il ne t'a pas encore oublié. Toi peut-être tu as oublié, mais lui il ne l'a pas encore fait et il ne le fera pas. Il y a encore un moyen pour toi, pour que tu te redresses, pour que tu sois victorieuse, pour que tu sois victorieux. Ça suffit maintenant que l'ennemi se rit de nous. Ça suffit maintenant qu'il nous tient écrasé le pied sur la gorge. Ça suffit maintenant de vivre dans la défaite. Nous n'avons pas un Dieu de défaite. Nous avons un Dieu de victoire. La victoire de la croix, c'est notre héritage. Pourquoi? Parce que cette victoire, elle est pour toi. Christ est mort pour toi. Dites pas Amen. Christ a souffert pour toi. Il a pris ta place. Il a été le paratonnerre. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Laisse parler l'ennemi. Laisse-le se fatiguer avec ses paroles de menteur. C'est ce qu'il est. Mais Christ, il est la vérité. Il a une parole d'encouragement. Je fais appel à tous les Élie dans le désert. Dans cette histoire, Dieu est allé. Dieu était dans le ciel, dans une image, on prend. Et il sent et il entend la prière de son serviteur. Comment il prie? Seigneur, bénis-moi. Non. Seigneur, relève-moi. Non. Mais tu es un prophète, Élie, tu devrais faire cette prière. On juge vite fait. C'est un pasteur, tu sais. Normalement, il devrait être fort, ce pasteur. Il a une église, alors il devrait être plus fort que les autres. Élie n'était pas plus fort que les autres. Il demande la mort. Après une grande victoire devant les faux prophètes de Baal d'Astarté, devant la voix de Jézabel la reine, il fuit dans le désert et dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères, la mort m'est préférable à la vie ». C'est pas une prière de prophète, ça. Mais c'est la prière d'un homme qui est découragé. C'est la prière d'un homme qui veut tout abandonner. C'est la prière d'un homme qui ne veut plus continuer. Et pourtant, s'il connaît Dieu, lui, s'il le connaît, je ne vous dis pas comment il le connaît, plus que nous. Un prophète, surtout à cette époque, c'était réellement un prophète. C'était des gentlemen de Dieu. C'était des vrais hommes de Dieu. Et pourtant, il demande la mort. Cette prière a traversé les 3 cieux. Chou, elle monte là-haut. Dieu l'entend? Non, je ne l'exauce pas dans cette prière. Pourtant, Dieu, il est dit qu'il exauce nos prières. Celle-là, il ne va pas l'exaucer. Parce que quand on est faible, on a un langage différent. Quand on a peur, on a un langage qui n'est pas le même. Quand on perd la foi, on dit des choses avec des qu'on ne pense pas. On arrive à dire, mais sinon, tu sais, maintenant Dieu ne le guérit plus. La Bible ne le dit pas, ça. C'est nous qu'on le dit. Avant, Dieu guérissait. J'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Mais maintenant, Dieu ne guérit plus. Dieu, ce qu'il veut maintenant, ils ont inventé un nouveau évangile. Dieu, ce qu'il veut, Dieu, c'est sauver. Mais il ne veut plus guérir. Tu me feras avoir un texte qui dit cela. Alors je m'inclinerai. Mais il n'y en a aucun. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te soutient. Il est l'Éternel qui te fortifie. Il est l'Éternel qui t'encourage. Il est l'Éternel qui te relève. Il est l'Éternel qui te donne des fausses nouvelles. Viens à Jésus. Viens à Christ. Viens à sa présence. Oui, viens à lui. La porte n'est pas fermée. Il y a encore le temps de la grâce où Dieu se présente à toi. Peut-être je dis quelque chose comme ça, je le jette en l'air. Tu voulais abandonner Dieu. Tu voulais abandonner ton église parce que ça commence comme ça. J'arrête ma fonction. Première descente aux enfers. Je vais dans une autre église pour me faire du bien.
c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas dans une autre église que tu te feras du bien, c'est auprès de Dieu. On commence à manquer des réunions et on se justifie parce qu'on manque des réunions. C'est une autodestruction qui commence. Et l'ennemi fait des bonds de 1 mètre parce qu'il s'est dit, ça y est, maintenant je vais l'avoir. Il suffit un dernier coup et c'est fini. Et Dieu a vu son prophète et Dieu l'a regardé pour être seul alors qu'il était vraiment seul. Mais Dieu l'avait vu. Comme il te voit ce soir, comme il te regarde de la même façon. Un gâteau cuit, chauffé par des pierres et une cruche d'eau. Seigneur, tu n'es pas généreux? Tu aurais pu dresser une table avec beaucoup plus de nourriture. Les 2 éléments essentiels qui vont te relever, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ne va pas chercher des méthodes, ne va pas chercher des systèmes. Faut pas introduire des méthodes nouvelles, modernes, 2025. La Bible n'est pas comme cela. Si tu viens à Dieu, le pain de Dieu te relèvera. Si tu viens à Dieu, l'eau de Dieu va te désaltérer. Il veut que tu sortes de ton désert pour t'amener à la bénédiction. Ne te confie pas aux hommes. C'est ça le piège. Tu regardes l'homme avec tes yeux, tu le fixes comme ça, tu dis, Ésaïe, c'est lui la solution. Ah non, non! La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en un autre homme, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre des Hébreux, ayez le regard fixé sur Jésus. Amen. Il est le chef et le consommateur de la foi. Je termine, je regarde l'heure et je termine. Dieu fait un appel ce soir à tous les chrétiens qui ont baissé les bras. Dieu fait un appel ce soir à toi qui pleures et te dis, qu'est-ce qu'il y a longtemps que je ne ressens pas la présence de Dieu. Oh, je vous dirai qu'un silence de Dieu n'est pas une absence. Tu es toujours le temple de Dieu. Et Dieu habite encore en toi. Si tu le mets dehors, il partira. Mais si tu dis, Seigneur, reste en moi, il restera. Je t'en prie, viens maintenant boire à la source. Pas au puits de Jacob. À ce puits, il est dit qu'on aura toujours soif. Le vrai puits, c'est Jésus. Viens te désaltérer. Ne te bagarre plus, n'essaie pas d'arranger tes problèmes. Tu les arranges mal. On les arrange mal. On veut arranger tout parce qu'on se croit intelligent. Et c'est vrai qu'on est intelligent, mais on n'arrache pas tout. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Chi ti soucis che c'è chi la sua smangia? Io te vedo c'è chi la mamma. Chi ti soucis? Io la verità, ma che non parle, tu fais le show qu'on fait au congé, demande, c'est sincère. On ne te dit pas de raconter ta vie, mais ceux qui ont des soucis, qui lèvent leurs mains ce soir. Vous levez vos mains? Moi aussi. Moi, se c'è chi la mamma, te io. Sono pastore da più 31 anni e c'è chi la mamma. C'è la mamma che fa scimmia che momento. E dice tutte le smas di Dio. Sempre cercando una cosa che sempre fica un'altra. Ma fa per riure això. Tinc males cases de vegades. A meus fills va venir a visitar a la meva casa, me va fer bé. Me va fer bé. La Rosa, elle était vraiment bénie de Dieu parce qu'elle porte son deuil aussi. Elle est dans sa peine. Donc on a tous des problèmes, on est tous là, découragés. Je veux plus, je vais laisser l'église, par exemple. Je vais laisser ma fonction. Je veux plus chanter, je veux plus prêcher. Arrête d'écouter la voix de l'ennemi. Arrêtons d'écouter cette voix diabolique et mensongère. Dieu te dit, va de l'avant. Continue. Ne t'arrête pas. Parce que Dieu ne te l'a pas dit. Est-ce que Dieu te l'a dit? Il te l'a pas dit? Alors tu t'arrêtes pas. Si tu viens me dire demain que tu veux t'arrêter, je te reprends et je dirai non, tu t'arrêtes pas.
Quand Dieu te le dira, tu t'arrêteras. Pour l'instant, tu continues. Parce que nous nous sommes engagés à suivre Dieu et à marcher avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Je bénis Dieu, je ne sais pas prêcher, je n'ai jamais su le prêcher. Mais quand le Saint-Esprit est en moi, je sais que Dieu me donne la force d'annoncer l'évangile, la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est là. Machette, tu as besoin d'ouvrir ton cœur pour que Dieu brise ta vie. Ça suffit, ça suffit. Une réunion. Et après quoi? 10 000 réunions, 20 000 réunions. Et Jésus, où il est? Acceptons Jésus, recevons Jésus, appelons Jésus. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là? Oui, il est là. Il est là. Je le crois. Dites-le. Más fuerte, por favor. Il est là. Vamos. Alléluia. Tout près de toi, Tout est possible à celui qui croit. si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifeste là. La gloire est pour Jésus. Je veux voir tout le monde prier. Si tu ne pries pas, je t'appelle ici. Tu as prié dans ton cœur. Parce que Dieu m'a dit, vas-y, encourage-les. Il ne m'a pas dit, fais-leur des éloges. Il ne m'a pas dit, fais-les contents et qu'ils soient trompés. Non. Dieu m'a dit, encourage-les. Dis-leur que je les aime. Dis-leur que je suis avec eux. Dis-leur que je suis leur Dieu. Dis-leur que je suis leur sauveur. Et si même ils sont faibles à tout abandonner, Christ va te récupérer. Oh, alléluia, c'est le moment de prier, les frères, c'est le moment. Ne vous inquiétez pas, c'est plus le moment de parler entre nous. Ah non, on ne se parle plus. On se parlera après. Là, il faut prier. Là, il faut chercher Dieu. La chorale cherche Dieu. Les sœurs, quand vous êtes ici devant, cherchez maintenant dans vos cœurs. Cherchez parce que Dieu a percuté ton cœur. Nous avons un Dieu qui est mort et ressuscité. Et il est là. Et il est là. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas, et tu es là. J'entends tes pas, ô roi des rois. J'entends tes pas, et tu es là. C'est possible à celui qui croit. Tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Oh, 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 oh. Santo Dios en nombre de poder. Adonai se manifeste
Mi amado mi tesoro, fuera de ti, me agradecemos, Señor. Tu n'es rien sans Dieu, rien, rien. Jesús, Él es mi plenitud. Aleluya. Cristo Jesús, Él es mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Él es mi plenitud. Cristo Jesús, Él es mi plenitud. Vous voulez voir un message qui impacte le cœur? Vous allez, ceux qui se sont été concernés par le message de ce soir, je te conseille de ne pas rester sous ta chaise. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas te lever de ta chaise parce que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu s'est révélé en toi. Parce que les 4 vérités de Dieu ne blessent pas, elles guérissent. La Bible est une parole qu'on appelle la logothérapie. Parole qui guérit. Veux-tu guérir? Veux-tu être réparé? Veux-tu être régénéré par Dieu? Alors tu te lèves de ta place. En el nombre de Jésus ahora. On prie. Vous savez qu'il y a des fois certaines oppositions qui sont là dans nos têtes. On va les briser ce soir, les oppositions. On va tout briser en Jésus-Christ par la foi. La persona que passa un moment difícil de descoratjament, que quasi volia deixar un poc caure o deixar un poc així mateix, és pas el consell de Déu això, ben pas de Déu això, ho cal cessar en el seu nom. Aixeca't de la tua cadira en el nom de Jesús. Aixeca't, tu que passes moments difícils, tu que la fe quasi te se'n va, però és que la coneixes pas més. Aixeca't en el nom de Déu. Aixeca la teva mà. Aixeca la teva mà. Aixeca la teva mà. Aixeca la teva mà. Que Déu te crida. Que Déu te crida. Vinguis pas a t'estal·lar en una cadira. Allà de cadires per t'estal·lar, a davant de la porta del teu carrer. Aquí és per recebre la paraula. Aquí és per quan Déu te parla et que dius, Déu meu, parla-me i benies-me. Y aurait-il des mains ce soir qui veulent se lever au nom de Jésus? Veut-il des mains qui veulent vraiment et qui ont réalisé que Dieu, il t'a parlé, il s'est révélé à toi dans les moments difficiles de ta vie. Dieu pense à toi. Il dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Israël, si je viendrais à t'oublier, que ma droite m'oublie. Dieu n'oublie pas. Il t'a gravé dans ses mains et il veut te soutenir. Il compte sur toi. Deviens l'ami de Dieu, l'intime de Dieu. Il puisse, lorsqu'il t'appelle, te dire, je suis là, parle, je t'écoute, je te sers. Y aurait-il encore une main ce soir qui veut se lever pour Dieu? Tu caches ton découragement, ne me fais pas croire ça. Là, c'est le comble. Je veux montrer que je suis fort. Mais si tu ne l'es pas, dis-le. Tu crois que je viens de te dire que moi, je suis le plus fort d'ici? Ça serait le plus grand mensonge que je pourrais dire en prêchant. J'ai jamais été plus fort que personne. Quand j'ai été faible, Dieu m'a relevé. Ça, je m'en souviendrai toujours. Je suis debout aujourd'hui spirituellement à cause de lui, mais pas à cause de moi. Y aurait-il des personnes qui veulent lever leurs mains ce soir? Au nom de Jésus, il parlera pour toi, on va prier pour toi. On va prier par la foi pour toi. Je crois que Dieu peut te relever aujourd'hui. Je crois que Dieu peut te fortifier. Tu vas venir ici devant et on va prier pour toi. Venez ceux qui lèvent leurs mains. N'ayez aucune honte. Je me suis levé tout étant pasteur. Je me suis levé tout étant responsable d'une église. Ça fait honte des fois. Et bien je regarde plus la honte, je regarde que Dieu peut me relever. Voilà ce que je veux, que Dieu me relève
Et celui qui pense n'importe quoi de moi, tant pis. Je donne les comptes de rendre à personne si ce n'est qu'à Dieu. Alors au nom de Jésus, lève-toi de ta place. Il y a une personne au fond qui s'est levée parce que le message l'a interpellé. Alors lève-toi de ta place. Ci che senti che ho per vergogna lasciamo la vergogna. Je sème la vergogna. Nous lions la honte. Tout ce qui te dit non, ne le fais pas, ne te lève pas. N'écoute pas, cette voix n'est pas de Dieu. Tout ce qui te fait aller en arrière n'est pas de Dieu. C'è che te lo tocca dire nel nome di Gesù Cristo. Vieni a te fortificare, vieni a bere una l'aigua fresca che Dio ti dona. Vieni a mangiare il pa fresco della sua parola. Vieni a te fortificare nella sua presenza. La funzione, ti impara la funzione. È l'unzione di Dio che ti ramplena la tua vita. Après, agafa la funzione che Dio ti dona. Ma prima vieni allo spello di Cristo. Vieni che Dio ti vuole riciclare. Vieni che Dio ti vuole fortificare. Le persone che sono ciccate hanno a demanar a un servitor come nosaltres. Se'n va pregar per totes aquestes persones. Vull pas insistir perquè després me cansaré per parlar, veieu. És entre tu i Déu, vols quedar sentat, sentada, tant pis. Doma també. És per res adobar-me jo. Ara el pa que se'n va vindre. On va s'incliner parce qu'il faut s'incliner. Et je vais prier pour ceux qui ont levé leur cœur. Parfois on ne se lève pas, on reste assis, mais notre cœur nous parle. Je voudrais prier, mais avec mes frères, avec mes sœurs, avec l'Église, nous allons prier le Seigneur. Éternel, je te loue pour ta présence au milieu de nous. Ah, Seigneur, combien tu fais du bien lorsque tu te trouves dans un endroit. Seigneur, je sais que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait de son effet. Merci pour ces réunions. Seigneur, bénis les âmes, attire-les vers toi. Bénis ton peuple, bénis ton Église, bénis tes serviteurs. Encourage-nous à aller toujours en avant pour la gloire de ton nom. Et nous disons Amen. Voilà, j'ai la voix qui fait défaut. Mais on va faire quelques annonces vite fait concernant l'Église. Demain, il y a réunion dans l'Église de prière. Parce que si on veut que dehors ça marche, il faut la prière. On ne peut pas aller dehors sans prier. Premier, on prie. Et après, on sort dehors. Parce qu'après, Dieu nous suit. Parce qu'une réunion dehors, si on n'est pas rempli, ça ne touche pas. Ça fait du bruit. Ça peut même dire où est-ce. Mais il n'y a rien qui rentre dans nos cœurs. Donc demain, je pense qu'il faudrait un grand moment d'adoration à l'église. C'est sûr. Moi, je le dis comme ça, je ne sais pas les frères. Mais demain, il faudrait avoir une grande réunion de prière. Parce que sans la prière, il n'y a rien, ça ne touche pas, ça revient à nous. Mais la prière, lorsque Dieu entend la prière, le bras de Dieu agit. Alors on vous attend vendredi soir, c'est-à-dire demain, à la réunion de prière. Dimanche soir, concernant dehors, il y a encore, c'est ça qui voit, réunion dehors, d'évangélisation. Et puis aussi, dimanche matin, il y a le culte d'adoration. Est-ce que c'est ça? C'est ça, ça. Vous dire que on a été bénis ce soir. Je vais vous confesser quelque chose vite fait. Lorsqu'on a vu la réunion de encore une réunion, je dis, cancer, cancer. Faudrait arrêter un peu, c'est vrai. C'est la vision de nous, humaine. Mais Dieu, pour moi, il m'a fait voir ce soir que la voix de Dieu toujours est valable. Même si c'est pour une personne.
le ciel est en fête. Voilà, le regard de l'homme trompe, mais le regard de Dieu est certain. Alors je crois qu'il n'y a plus rien à dire chez nous. C'est toi? Mais je crois qu'ils le savent ça, hein, depuis le temps que le vit. Voilà, il faut prendre les chaises, les mettre à sa place par 4. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse à tous.